Est-ce que chaque Français doit payer un impôt sur le revenu? Pour en parler, nous avons deux invités. Damien Maudet, qui est député LFI de la Haute-Vienne et membre de la commission des finances. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Benoît Perrin, qui est directeur des contribuables, de Contribuables Associés. Bonjour. Bonjour Jacques, bonjour les auditeurs. Alors, Sud Radio. Damien Maudet, par ordre alphabétique, vous commencez. Est-ce que l'impôt sur le revenu doit être payé par tous les Français? Déjà, il faut dire une chose, c'est que tous les Français payent des impôts. Parce qu'on a l'impression comme ça que l'impôt sur le revenu est le seul impôt. À travers la TVA, par exemple. À travers la TVA, qui est un impôt qui rapporte d'ailleurs beaucoup plus à l'État que l'impôt sur le revenu, ou à travers la CSG, qui est un impôt qui rapporte aussi beaucoup plus à l'État, qui d'ailleurs sont deux impôts qui ne sont pas progressifs. La CSG, c'est-à-dire que tout le monde paye le même taux, que vous soyez smicard ou que vous soyez Kylian Mbappé, vous payez le même taux de CSG. Et sur la TVA, qui est l'impôt le plus injuste, c'est que tous les Français le payent à la même hauteur, à la même somme. Et d'ailleurs, toutes les études prouvent maintenant que les Français les plus modestes, en proportion de leurs revenus, payent plus d'impôts que les Français les plus riches parce qu'ils payent le même taux de TVA. Alors aujourd'hui, avoir le débat de l'impôt sur le revenu, il faut l'accorder avec tous les impôts. Et la question qui se pose en France, c'est est-ce qu'on a un problème en France avec les impôts? Moi, je pense que oui. Et le problème qu'on a avec les impôts en France, c'est que depuis plusieurs années, les plus riches du pays en payent de moins en moins. Moi, je suis à la commission des finances et tous les ans, on vote des exonérations d'impôts et de cotisations aux plus riches du pays, alors qu'ils sont de plus en plus riches et que les plus modestes du pays, ceux qui même les salaires, à qui même les salaires ne suffisent pas à vivre, eux payent toujours autant d'impôts et leur reste à vivre est de plus en plus faible. Il y a un problème de justice fiscale, c'est-à-dire comment on fait aujourd'hui pour que les plus riches du pays en payent davantage et que les plus modestes en payent moins. Mais répondez à la question, est-ce que l'impôt sur le revenu doit être payé par tous les Français? Moi, je pense que l'impôt sur le revenu doit rester proportionnel. Alors, si on veut que des Français... Non, mais proportionnel, oui, mais... Si on veut que des Français payent 1 euro pour ceux qui sont déjà à découvert à la fin du mois, non, moi, ça me va pas. Par contre, aujourd'hui, la question dans le programme de la France Insoumise, par exemple, que nous posons, c'est que tous les Français qui touchent moins de 4 000 euros avec le programme qu'on a, paieraient moins d'impôts. Tous ceux qui touchent 4 000 euros net par mois, s'ils sont célibataires, etc., après il y a les demi-parts fiscales, paieraient moins d'impôts. Et ceux qui touchent plus doivent payer plus d'impôts. Aujourd'hui, dire que tous les Français doivent payer d'impôts, mais en fait, moi, si c'est pour faire payer ceux qui sont déjà à découvert, non, je suis pas d'accord. Par contre, il faut que ceux qui gagnent le plus, qui s'en sortent le mieux, qui gagnent le mieux leur vie, en payent davantage pour justement qu'on puisse répartir la charge fiscale sur tout le monde. Alors, ce qu'il faut rappeler sur ce sujet, c'est qu'en France, on a une particularité, c'est-à-dire qu'on paye en fait des impôts tout au long de notre vie, sur ce qu'on gagne évidemment, sur ce qu'on vend, sur ce qu'on possède, sur ce dont on hérite, évidemment sur ce qu'on achète. Et vous avez raison, la première recette de l'État, c'est la TVA. C'est le premier point. Deuxième point, je crois que l'impôt sur le revenu revêt quand même un aspect assez symbolique. Et je trouve que c'est assez gênant, et d'ailleurs l'étude de la DGFiP le montre, que ce soit en fait finalement quasiment, et c'est vraiment tendanciel, qu'il y ait de moins en moins de Français qui paient cet impôt. Oui, parce que je trouve qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est le consentement à l'impôt. Je pense que les gens ceux qui paient l'impôt en tout cas, ont le sentiment, et ils ont de plus en plus raison, d'être les seuls à payer cet impôt. Et donc du coup, ce sentiment d'injustice fiscale monte progressivement dans le pays, pour pas dire qu'on est vraiment dans une situation de ras-le-bol fiscal. Donc premier point, consentement à l'impôt qui est fragilisé par une partie des gens qui considèrent qu'ils sont les seuls à payer. Deuxième point, je trouve que ça déconnecte encore plus les Français de la délivrance des services publics. En fait, il y a de plus en plus de Français qui estiment, pour le coup à tort, parce que vous avez raison, on paie des impôts tout le temps, que ils ne paient pas d'impôts pour les services publics qui leur sont offerts, alors que tout le monde bénéficie des routes, des écoles, des infrastructures de manière générale. Et du coup, je trouve ça assez malsain, finalement. C'est même pas de l'économie. Que leur argent est mal dépensé. Voilà, mais c'est même pas de l'économie. C'est juste dire que dans une espèce de de sentiment de justice générale, je trouverais ça normal que tout le monde paie un impôt et que l'impôt ne soit pas justement progressif mais proportionnel. On va y venir. Aujourd'hui, il y a quand même un sujet de dire il faut que tout le monde paye les impôts. À nouveau, attention, la TVA, c'est 2 fois plus que l'impôt sur le revenu. Et il faut dire quand même que les 10%, par exemple, les plus pauvres du pays, les plus modestes, payent en proportion de leurs revenus beaucoup plus d'impôts que les plus riches du pays. Mais on peut peut-être en fait, modifier tout le monde paye la des TVA, impôts. modifier le fonctionnement de la TVA et en même temps instaurer un impôt sur le revenu pour tous. Moi, je pense que surtout, il faut modifier, par exemple, le montant de la CSG, par exemple, que tout le monde paye. Il faudrait que ce soit proportionnel et pas pas proportionnel. Il faudrait que ce soit progressif justement et pas proportionnel. Vous vous rendez compte aujourd'hui que les gens, c'est-à-dire que même quelqu'un qui ne paye pas d'impôt sur le revenu va payer sa CSG. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au SMIC va payer la même CSG en taux que Kylian Mbappé. Vous vous rendez compte un peu de l'injustice. Donc oui, les Français ont raison qu'il y a de l'injustice fiscale. Le taux, mais pas le montant. Non, pas le montant évidemment. Parce que s'ils payaient le montant, ils se retrouveraient. Oui, non, mais d'accord. Mais donc, oui, donc il y a une justice. Voilà. Plus vous gagnez, plus le taux, plus vous payez. Non, à la fin, si c'est en proportion des revenus, ça peut pas fonctionner si c'est proportionnel. Parce que du coup, sur le revenu, ça a un impact donc plus fort
pour la personne qui est au SMIC que pour Kylian Mbappé. À la fin, le reste à vivre est complètement différent. Et la personne qui est au SMIC, lui, la CSG, il a sans passer, il se fait étrangler. Et pour Kylian Mbappé, il se fera entre celui qui gagne 2000 € et Kylian Mbappé. Donc il faut qu'on trouve un moyen de faire quelque chose de plus progressif. Est-ce que vous voulez que le reste à vivre de Kylian Mbappé soit le même que celui qui gagne à 2000 €? Ah, moi, j'aimerais bien. Si, alors, là, on pourrait rêver des heures que les. Moi, je voudrais surtout que si les gens qui touchent 2000 € avaient le même reste à vivre que Kylian Mbappé, ça serait un rêve. Je vous pose la question. De quoi vous voulez que Kylian Mbappé doit toucher 2000 €? Vous êtes pour l'égalité absolue dans tous les revenus, dans tous les... Non, par contre, je pense qu'on peut effectivement plafonner, on peut faire une échelle des salaires, effectivement, de 1 à 20 au moins. Mais bon, à mon avis, ça c'est un autre sujet. On peut s'y aventurer si vous voulez. Alors, mais je pense qu'on peut. Mais c'est pas de dire que Kylian Mbappé va toucher 2000 €. Ce serait un débat qu'on n'a pas aujourd'hui, quoi. Deux petites choses à rappeler, me semble-t-il, pour vraiment poser le débat. On est quand même champion d'Europe des impôts. On a un taux de prélèvement obligatoire par rapport à notre PIB qui est de 44%. Il y avait match contre le Danemark, on les a pliés. Donc aujourd'hui, on est le pays d'Europe le plus imposé. Donc continuer à dire qu'il faut plus d'impôts, c'est vraiment, c'est vraiment certain. C'est vraiment stimuler l'exaspération fiscale des Français et surtout pénaliser la croissance. Mais il faut peut-être mieux d'impôts. Alors peut-être mieux d'impôts. Deuxième point important, vous parliez des 10% les plus pauvres. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les 3/4, vous entendez bien, les 3/4 de l'impôt sur le revenu, en termes de somme, sont payés par seulement 10% des gens. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc quand on dit que l'impôt sur le revenu repose sur une minorité de personnes, c'est vrai. C'est vrai. Et quand on comprend ça, et qu'est-ce que j'appelle 10% des plus riches ? 10% des plus riches, l'étude de la DGFiP le montre, c'est avoir un revenu mensuel de référence d'à peu près 2740 €. Et là, on fait partie des 10% les plus riches. Donc, c'est, me semble-t-il, 2740 € net, on fait partie des plus riches. Exactement. Des 10% fiscales de référence. Au-dessus, c'est les 76% qui payent le plus d'impôts. Je ne sais pas si c'est tout à fait les 10% les plus riches. Mais donc, du coup, vous avez, encore une fois, un déséquilibre manifeste qui fait que sur un impôt symbolique comme, encore une fois, l'impôt sur le revenu, on a des gens qui considèrent à juste titre que les services publics, en quelque sorte, reposent trop sur leur épaule et que ça devrait être partagé parce que les Français ont quand même un lien particulier avec l'impôt sur le revenu et je crois fondamental pour la cohésion du pays que chacun paie en fonction de ses moyens, là, évidemment. On ne va pas parler des taux. Vous faites un peu d'économie. Vous en faites même beaucoup. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas rester dans le symbole. Quand on met TVA et CSG qui sont payés par tout le monde. C'est pour ça que je parlais de symbole. Tout le monde. Il faut baisser les impôts. Il faut baisser les impôts. 270 milliards. L'impôt sur le revenu, c'est 70 milliards. Donc je veux bien qu'on reste dans du symbolique. La question, c'est de... Oui, 80 milliards. Je veux bien qu'on reste dans du symbolique, mais la question, c'est de se poser. Aujourd'hui, tout le monde paye des impôts. Les travailleurs, aujourd'hui, payent des impôts. Une personne qui est au SMIC qui se dira à la fin du mois, à la fin, je ne paie pas d'impôt sur le revenu. Si, monsieur. Vous payez des impôts avec votre TVA, votre CSG. La question, c'est comment on fait pour que l'impôt soit progressif partout et qu'on se retrouve pas avec des gens qui payent en fait énormément d'impôts par rapport à leurs revenus. Et en plus, on leur donne le sentiment, on leur dit vous payez pas d'impôts. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les pauvres du pays payent des impôts et les travailleurs dans le pays payent des impôts. Donc on ne peut pas rester sur des symboles. Il faut qu'on étudie la question en entier dans sa globalité, avec une CSG qui doit être progressif, avec une TVA qui doit être baissée sur les produits de première nécessité. Il y a déjà une TVA à 5,5. Voilà. Il faut, en tout cas, sur tous les produits de première nécessité, il faut y aller, quoi. Sur l'alimentaire. Il n'y a que Sébastien Chenu qui ne sait pas ça. Ouais. Oui. Non, mais je vois pas, parce que comme il ne veut plus venir, tiens, je fais une petite parenthèse, comme Monsieur Chenu ne veut plus venir sur Sud Radio parce qu'un jour il ne savait pas qu'il existait une TVA à 5,5, je fais juste la petite parenthèse. Du coup, il reviendra sur Sud Radio quand la TVA sera supprimée. Quand la TVA, je ne sais pas, mais enfin bon. À 0%. En tout cas, voilà, pour la justice fiscale dans le pays, en fait, on ne peut pas parler que de l'impôt sur le revenu, il faut dire à tous les Français, vous payez des impôts maintenant, qui peut en payer plus ? Qui doit en payer moins ? Elle est là la question. Mais je crois aussi que le problème, c'est qu'on se concentre trop sur les recettes. Je crois que le problème en France, c'est les dépenses, c'est pas les recettes. Les recettes, encore une fois, on taxe beaucoup les Français. Le vrai sujet qui se pose en France, c'est le niveau de la dépense publique, avec deux chiffres très simples. Le premier, sur le budget de l'État, vous avez, tenez-vous bien, 35% d'écart entre les dépenses et les recettes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de dépenses que de recettes, à hauteur de 35%. C'est énorme. Et ça, si on a ça en tête, on comprend qu'il y a vraiment un problème de dépenses. Et deuxième point, on est champion du monde des dépenses publiques, où on a à peu près 58% de la richesse des Français qui est dépensée en dépenses publiques. C'est un problème majeur. Donc je crois que le problème de la France, c'est plutôt de se dire, est-ce que chaque euro dépensé par l'État est bien dépensé, avant de se dire qu'on va encore aller chercher de l'argent dans la poche des Français. Mais là on a un sujet. Vous dites le problème, c'est pas les recettes, c'est les dépenses. Sauf que c'est pas vrai. Parce qu'en fait, depuis 2017, on a un État qui coupe son budget. On a Emmanuel Macron qui a fait le cadeau de l'ISF.
Aujourd'hui, on est même sur les exonérations d'impôts et de cotisations sociales, on est à peu près à 200 milliards quand même dans le pays. Hein, c'est énorme à peu près. Ensuite, on va avoir la flat tax, donc l'impôt sur les dividendes sur les actions, sur le capital financier qui a été plafonné. Donc on a perdu de l'argent aussi à ce niveau-là. En fait, on a un État qui coupe ses budgets, qui fait des cadeaux à ceux qui sont de plus en plus riches, et après qui va dire aux plus précaires, désolé, en fait, votre hôpital, on va devoir un peu couper, désolé, l'éducation, en fait, dis même pas désolé. Il n'y a aucune économie en France. L'hôpital, on va devoir couper. Il n'y a aucune économie en France, mais vous rigolez. On nous a promis des économies de 10 milliards, plus 10 milliards, donc de 20 milliards. On nous a promis des économies de 20 milliards pour l'année prochaine. On s'est tracé nulle part. On ne sait même pas où vont être les économies. Dans le même temps, on coupe sur l'éducation nationale et on continue de faire des cadeaux. C'est le premier budget de l'État. On ne coupe pas. C'est pas vrai. On dépense beaucoup pour l'éducation. C'est pas vrai. Là, en plus, le projet du gouvernement, c'est de faire des économies sur l'éducation nationale, notamment dans les 10 milliards du décret. C'est à peu près l'équivalent de 14 000 postes d'enseignants qui vont être supprimés. Ensuite, la question qui va se poser, c'est aujourd'hui, effectivement, vous dites, il n'y a pas d'économie. Oui, peut-être. Parce que sur un point essentiel, c'est qu'en fait, à mesure, le gouvernement, d'un côté, coupe dans les services publics, mais coupe ses propres impôts. Enlève les impôts pour les plus riches. Enfin, je veux dire, depuis le début du quinquennat Macron, désolé pour le lapsus, on a des impôts qui sont diminués pour les plus riches du pays. Donc en fait, c'est un sujet qu'on peut éternellement revenir. Donc en fait, c'est pas pour les plus riches. C'est pas pour les plus riches. Quand on descend l'impôt sur la société. Politique publique qui explique que le quinquennat Macron justement a profité aux 1% les plus riches. Les politiques publiques qui font n'importe quoi, ils intègrent dans leur calcul des revenus que les dirigeants ne se sont même pas versés. Enfin, c'est grotesque comme calcul. Ce qui est important, je crois, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, les Français, comme les entreprises, sont assommés d'impôts. Et où est-ce que vous les coupez ? Et donc du coup, on ne peut pas envisager des baisses d'impôts si on n'envisage pas des baisses de la dépense. Si on envisage des baisses de la dépense, on pourra massivement baisser les impôts. Et là, pour le coup, je vous rejoins sur un point. Il y a des baisses d'impôts qui ont été faites, à peu près à hauteur de 50 milliards. Mais sauf que, il n'y a pas eu de baisse à proportion de la dépense publique. Résultat des courses. Quand vous avez moins de recettes et tout autant de dépenses, qu'est-ce que vous faites ? Vous empruntez sur les marchés financiers. On se retrouve avec un déficit on a baissé pour les plus riches. Non, je dis qu'on a baissé les impôts à hauteur d'à peu près 50 milliards pour les entreprises. Mais on aurait dû couper les services publics en proportion de ce qu'on a donné aux plus riches. Je ne vous parle pas forcément des services publics. Je vous dis qu'en France, on dépense 58% de dépenses publiques. La moyenne européenne est à 50%. Si vous allez en Allemagne, si vous allez en Italie, vous n'avez pas l'impression que ces pays sont des pays qui sont complètement sous-administrés. Mais on dépense mal, alors. Je deviens juste... On dépense mal. On dépense mal, on dépense trop, on dépense mal. Où est-ce qu'on enlève ? Alors... Ça, c'est très simple. Il faut attaquer effectivement le budget de l'État, notamment, par exemple, les agences d'État, qui sont très nombreuses. Il faut diminuer le nombre de fonctionnaires et prendre plus de contractuels. Il faut taper dans la partie administrative. Je rappelle pour la santé, vous nous avez parlé des hôpitaux tout à l'heure, que vous avez 35% du personnel dans les hôpitaux qui ne sont pas des soignants, qui passent leur temps à faire du reporting. Le reporting qui est lu par personne. Il faut des soignants. Pour aller vite, il faut plus de gens sur le terrain, moins de gens dans les bureaux. Ensuite, pour les collectivités locales, vous le savez aussi très bien, plus 44% d'embauche en 20 ans. 44% d'embauche en 20 ans. Donc il y a des strates. On parle du millefeuille administratif. Personne n'ose s'y attaquer parce que pour le coup, les élus sont pas tout à fait enchantés de perdre tel ou tel mandat. Donc personne n'ose s'y attaquer. Dans la sécurité sociale, il y a de la fraude massive. Alors il y a de la fraude fiscale, il y a de la fraude sociale. Là aussi, personne ne veut s'y attaquer, franchement. Et je crois qu'on ne pourra pas demander des efforts aux Français, justement, tant qu'on n'aura pas traité ce sujet de la fraude. Parce que c'est scandaleux qu'il y ait des gens qui fraudent et qui abusent du système et que, puisqu'on n'ose pas justement s'attaquer à ce problème, on va piocher dans les poches des honnêtes gens. Bien. Je reviens sur le sujet dans 2 minutes. Jean-Jacques Bourdin. Les impôts, c'est un sujet d'actualité. Nous en parlons ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Damien Maudet, Benoît Perrin nous parlait de mauvaises dépenses. L'argent des Français, l'argent de nos impôts serait mal dépensé, nous dit Benoît Perrin. Vous êtes d'accord ou pas ? Oui et non. Oui, quand l'argent des Français sert à payer des exonérations d'impôts pour les plus riches du pays ou pour les très grosses entreprises, notamment du CAC 40. Là, dans ce cas-là, il est mal dépensé. Par contre, quand il s'agit de payer l'éducation avec les cotisations et l'impôt, payer l'hôpital, la santé, là, il est extrêmement bien dépensé. Bien sûr qu'on pourrait toujours faire mieux. Mais tout à l'heure, Benoît Perrin, vous disiez... Non, mais en fait, aujourd'hui, les collectivités fonctionnalisent trop, il y a trop de fonctionnaires, il faudrait plus de contractuels. Mais enfin, vous vous rendez compte, aujourd'hui, dans l'éducation nationale, on n'arrive même pas à trouver des gens pour y travailler. Il
Les personnes ne vont même plus au concours. Dans les collectivités, tout à l'heure vous en parliez, mais enfin. Pourquoi ils veulent plus y aller ? Je vous amènerai en Haute-Vienne. Je vous amènerai en Haute-Vienne. Vous allez voir, les collectivités n'arrivent plus à recruter aujourd'hui. Et parce que c'est pas assez attractif. Parce qu'aujourd'hui, même le statut, on leur propose de moins en moins de statut d'ailleurs, en vrai, de fonctionnaires. Donc du coup, c'est pas assez protecteur. Pas assez bien payé. Et les revenus sont pas assez bien payés. Aujourd'hui, par contre, dans les administrations, on pourrait regarder plusieurs études. Le prix, par exemple, des cabinets de conseil, qui même eux viennent remplacer du coup le fait que dans les administrations, on n'arrive pas à recruter. Donc il y a des cabinets de conseil qui te payent, qui coûtent encore plus cher. Donc ça, c'est de l'argent, par exemple, peut-être qui est dépensé en trop. Mais la question aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on coupe ? Parce qu'en fait, vous nous dites, oui, on va couper dans les agences, les fonctionnaires, les administrations. On comprend pas bien à la fin ce qui se passe. La vérité, c'est où est-ce qu'on coupe ? Quels sont les secteurs ? La santé, l'éducation ? Enfin, comment s'appelle votre association ? C'est Contribuables Associés, c'est ça ? Bon, Contribuables Associés, ils ont fait un sondage avec l'IFOP. Et dedans, ils demandent aux Français où est-ce que vous voulez investir en premier ? Assurance maladie et santé, éducation. C'est-à-dire que vos fantasmes, qui sont de couper aujourd'hui dans l'éducation, la santé, dans tout un tas des fonctionnaires, ne sont pas les rêves des Français. Aujourd'hui, les Français, ils aimeraient qu'on investisse encore plus dans l'hôpital, encore plus dans l'éducation, encore plus dans les retraites, encore plus dans l'environnement. Peut-être qu'on dépense mieux l'argent. Mais c'est aussi le plus. Parce qu'aujourd'hui, la question qui va se poser, c'est quand on n'arrive pas à recruter dans les hôpitaux, à un moment donné, il va falloir se poser la question, c'est pas les administratifs, c'est aussi est-ce qu'on les peut soignants. dépenser toujours plus en ne changeant rien du fonctionnement de l'éducation nationale ou de la santé? Mais je vous pose franchement la question. Ou des administrations. C'est faux. Enfin, Monsieur Bourdin, quand vous faites un budget, vous prenez quand même les recettes que vous avez pour voir combien vous allez dépenser. C'est un très bon point. Non, mais la France fait l'inverse. La France se coupe ses recettes. Non, justement, la France, tous les budgets français, c'est ça, je crois, un des vrais problèmes de la France, c'est que justement, se dit toujours, voilà, je dois dépenser 100. Et en fonction de ça, je vais déterminer mes recettes. Alors que n'importe quel responsable de famille se dit, en gros, voilà combien j'ai, combien je perçois, quelles sont mes recettes, et du coup je vais bâtir mes dépenses à partir de cette base-là. Vous parliez de fantasmes tout à l'heure. Quand vous savez qu'on est champion d'Europe des impôts, champion du monde de la dépense publique, ça c'est des fantasmes. Moi je vous demande juste de revenir dans la moyenne européenne. Vous voyez, de se dire simplement, est-ce que chaque euro dépensé et l'éducation. Alors d'abord, dans les hôpitaux, on dépense beaucoup d'argent dans la santé. Je vous parlais tout à l'heure des agences d'État qui ont été créées, ça s'appelle les ARS. Vous avez 9000 salariés, 9000 agents, qui servent à quoi ? Simplement à pondre des normes qui sont ensuite imposées aux médecins, aux infirmières, qu'ils se plaignent de passer de moins en moins de temps devant des patients et de plus en plus de temps devant le logiciel Excel. Il y a peut-être un problème. Avec la T2A notamment, qui est une tarification à l'activité, qui est le modèle entrepreneurial qui a été posé à l'hôpital, qui nous coûte du coup assez cher et qui du coup a fait perdre du sens aux soignants. Pourquoi ? Parce qu'il fallait faire des économies à l'époque sur les cotisations sociales. Il fallait faire des économies pour la Sécu et pour les impôts. C'est pour ça que tout a été installé. Les ARS, il faut les supprimer, non ? Monsieur Bourdin, à quoi ça sert ? Monsieur Bourdin, juste sur un point sur les recettes et les dépenses. Vous dites c'est intéressant. Je vous dis, quand vous avez un budget, soit vous voulez voir combien vous voulez dépenser, dans ce cas-là, vous essayez de trouver de l'argent, donc des recettes pour dépenser à ce point, soit vous regardez combien vous avez et vous voyez combien vous pouvez dépenser. Mais là, c'est comme si Monsieur Bourdin disait, je sais pas moi, admettons, vous touchez 3 000 € par mois, et vous vous dites, finalement, je vais toucher que 1 500, parce que je vais faire cadeau des 1 500 € à je ne sais pas qui, et maintenant j'ai moins d'argent. La vérité, c'est que l'État aujourd'hui, c'est un couple, si c'était un couple, c'est un couple qui coupe son budget, monsieur, et qui ensuite qui dépense, mais qui ne peut plus dépenser parce qu'il a sacrifié une partie de son budget pour faire un cadeau à ses amis plus riches. Tous les pays qui se sont développés, qui ont vu une croissance forte, c'est des pays qui ont baissé leurs impôts, baissé la dépense publique. Et jusqu'à quand ? Eh ben justement, j'allais vous dire, jusqu'à quand vous voulez monter les impôts ? On est à 45%, encore plus que sous le mandat de François Hollande, de prélèvement obligatoire par rapport au PIB. Quelle est la limite ? Vous voyez jusqu'où ? Parce que vous passez votre temps à dire il faut créer des impôts, il faut créer des impôts. Il faut taxer encore les riches. Mais les riches, ils vont partir, cher ami. Ils vont partir. Déjà, les super riches sont déjà partis. Donc qui paie aujourd'hui ? Les quelques riches, on va dire, qui restent là. Il y en a. Et la classe moyenne, parce que c'est toujours la même histoire. Il y a de plus en plus de millionnaires et même de milliardaires en France, en euros. Mais ils vont partir. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le taux marginal d'impôt, juste une phrase. Puisqu'on parle d'impôt sur le revenu, la tranche marginale d'impôt, c'est la plus importante, c'est 45%. On a créé une taxe contribution exceptionnelle de 3 et de 4%. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, les fameux riches dont vous parlez, dès lors qu'ils travaillent une heure supplémentaire, il y a 50% qui va à l'État. C'est quand même gênant. Il y a peut-être un problème. Damien Maudet, il y a peut-être un problème, c'est qu'on parle beaucoup de l'impôt sur le revenu. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi de l'imposition sur le capital. Parce que, franchement, autant l'impôt sur le revenu, il y a beaucoup de choses à dire, et c'est vrai que c'est une minorité qui paie beaucoup d'impôts sur le revenu. En revanche, peut-être que l'impôt sur le capital est insuffisant. Alors, l'impôt sur le capital, c'est quand même en général les gens qui se constituent un capital, c'est avec l'argent
qu'il leur reste après avoir justement payé beaucoup d'impôts sur leur revenu. Donc ça me semble pas tout à fait illogique. En plus. Ça me semble pas tout à fait illogique que le capital soit quand même relativement préservé parce qu'il vient encore une fois après tous les taxes que vous avez payées tout au long de votre vie, il vous reste un peu d'argent, vous l'investissez dans du capital, ça me semble pas scandaleux qu'il soit pas surtaxé. On a un sujet aujourd'hui que le capital rapporte plus que le travail quand même. Non mais c'est quand même aujourd'hui le travail est plus taxé que le capital. La force de travail des gens est plus taxée que le capital, que ceux qui mettent de l'argent, qui fait de l'argent. Il y a un problème de logique quand même à ce moment-là. Et ensuite l'autre question sur les riches, c'est pas vrai. 2004-2017, les gens qui payaient l'ISF, c'est entre 0,1 et 0,5 qui sont partis. Dites-moi, ils vont vraiment partir. On a de plus en plus de millionnaires. Oui, d'accord, ils vont vraiment partir. Bon. Attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Entre les millionnaires et les milliardaires dans le pays, on en a de plus en plus. Et notamment grâce à la baisse de la fiscalité sur le capital, alors que les travailleurs sont payés des impôts sur le travail. Tiens, Benoît Perrin, oui quand même, capital travail. Je gagne 100 000 euros grâce à mon capital, je gagne 100 000 euros grâce à mon travail. Je suis plus imposé sur mes 100 000 euros grâce à mon travail. Oui. C'est pas normal. Oui. Moi, je trouve normal que ou pas les deux. Évidemment. Je trouve pas ça normal. Je vous dis juste que ce capital a déjà été taxé X fois avant. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc du coup, ça me semble pas, encore une fois, scandaleux. Juste, souvent, vous savez, souvent on parle de bon sens, mais il y a quand même un sujet là, c'est le bon sens et la décence. Aujourd'hui, quand les dividendes explose de plus en plus en France. On est à peu près, je crois, à 100 milliards d'euros de dividendes qui ont été versés. Et que les Français, de l'autre côté, voient qu'ils ont de plus en plus de mal à finir le mois. Voient qu'ils ont de plus en plus de mal. Quand ils vont à l'hôpital, ils attendent des heures et des heures pour être soignés. Les dividendes, c'est des gens qui ont, avec l'argent qui leur restait, acheté des actions. Ne soyez pas focalisés sur les 1% les plus riches. Qui paient 68 000 euros d'impôts par an en impôts sur le revenu. Quand il n'y a pas de prof en face de leurs enfants. Il faut au contraire faire en sorte que les Français deviennent actionnaires. Les gens le voient bien. Mais quand vous voyez les salariés de Total, les Français doivent devenir actionnaires. Le problème, c'est que les Français veulent des services publics de qualité. Beaucoup d'intéressement et de participation. Vous devriez vous dire, il faut généraliser le système. Il faut au contraire que les Français deviennent actionnaires de l'entreprise et deviennent actionnaires des entreprises françaises. C'est ça que vous devriez dire. Si c'est une vraie source de revenus, il faut que tout le monde puisse y participer. Il faut inciter les Français à justement aider nos entreprises à se développer, et ce qui leur permettra ensuite de toucher des dividendes. C'est ça qui devrait être votre obsession, plutôt que de dire il faut encore taxer davantage les dividendes. Sans vous faire injure, honnêtement, vous êtes un peu de mauvaise foi sur un sujet. Parce qu'aujourd'hui, vous nous parlez des impôts, etc. Vous dites que les Français doivent en payer moins, etc. Vous nous dites qu'il faut dépenser moins, mais dès qu'on vous parle aujourd'hui de la fiscalité des plus riches, là c'est un tabou, faut plus en parler. Non. Gabriel Zucman explique pas du tout. Que le taux effectif des plus riches entre les holdings, l'argent sur le capital et l'évasion fiscale, il est de 2%. Quand on regarde même les sociétés du CAC 40, elles payent moins d'impôts. Le boulanger Dominique, boulanger de Saint-Priest-Torrion, il va payer plus d'impôts sur les sociétés que n'en paye en proportion les entreprises du CAC 40. C'est pas normal. Donc il faut baisser les impôts du boulanger. Non, il faut baisser. Merci. Vous n'êtes pas évidemment arrivé à vous mettre d'accord. Deux positions différentes. 0826 300 300 si vous voulez revenir sur le sujet un jour prochain. Merci.